Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses pour cette saison 3. Nous sommes aujourd'hui en Anjou, à Angers, à Saint-Barthélemy d'Anjou exactement. Et vous le voyez peut-être derrière moi, on va parler calendrier puisque nous sommes au Calendrier de Paris, chez les Calendriers de Paris. On va voir, mais il y a plein d'autres marques. Et on en est avec Ludovic Angel qu'on va retrouver d'ici quelques instants. Je vous conduis dans les coulisses, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Ludovic Angel. Bonjour Charles. Merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est une entreprise qui a été créée par votre papa. Oui, c'est un groupe qui a été constitué par notre père, qui a racheté successivement plusieurs sociétés. Ouais. Une qui était située à Paris, dans l'Oise, enfin dans le Grand Paris, une à Lyon et une à Angers. Et mon père avait le projet de faire un projet industriel de rapprochement de ces trois entreprises. Et donc a décidé, puisqu'il y avait la surface foncière à Angers, de transformer trois ateliers en une usine importante à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et voilà comment cette petite unité, ce groupe, est arrivé avec chacun ses spécificités, ses clients et ses marchés. C'est vous, après, avec votre frère, qui avez décidé aussi d'ouvrir et de faire grossir le groupe par des rachats. Bon, on a eu la chance que notre père soit très prévoyant et qu'il avait organisé sa succession. Ouais. Donc on a bénéficié, dans le cadre d'un pacte du trade, quelque chose préparé par notre père pour que ses enfants puissent récupérer ce qu'ils souhaitent, le groupe familial, sans endettement, ce qui a été le cas, et on peut leur remercier très chaleureusement. Et c'est vrai qu'ensuite, nous avons fait quelques opérations de croissance hectare et mon frère sur des activités qui n'ont plus rien à voir tout à fait avec le calendrier. Votre frère s'occupe plus de la partie industrielle. Comment s'est faite ou comment s'est opérée cette répartition ? Alors, c'est très simple, il est ingénieur. Formation de Gazard à Angers, d'ailleurs, c'est l'histoire. Et moi, j'ai fait une école de commerce en ayant fait de la banque, donc plutôt orienté vers le commerce et le marketing, parce que je faisais de la banque commerciale. Et puis, mon frère, qui est ingénieur, a pris en charge toute la direction industrielle, la supply chain, et les IT, et donc la partie opération de groupe. Et l'ensemble du groupe est dirigé comme ça, pas par chapelle ni par filiale, mais par centre opérationnel. Vous l'avez dit, votre papa avait fait le choix de rapatrier toutes les activités ici. La superficie globale du site, c'est quoi ? C'est 11 000 m². 11 000 m². 11 000 m², voilà. C'est beaucoup de stockage de produits finis, d'encours. C'est quoi? C'est la moitié du site en stockage? Oui, c'est à peu près la moitié, puisqu'on est une activité qui prend de la place, qui est lourde et qui a besoin aussi d'encours de fabrication. Donc on a besoin de pas mal de stockage également. Mais c'est 11 000 m² avec plusieurs ateliers différenciés en fonction des activités d'impression, de façonnage et de contre-collage. Vous êtes leader dans le calendrier? On est leader dans le calendrier, de façon... C'est un marché sur lequel il n'y a pas beaucoup de données, mais comme il n'y a pas beaucoup de concurrents, on a une vision assez claire. On pense, nous, qu'on approche au moins plus de 50% du marché. Alors, c'est une grosse période pour vous. On tourne l'épisode, nous sommes en début octobre. Forcément, qui dit calendrier dit fin d'année et début d'année. Dans 3 mois, c'est Noël. C'est la plus grosse partie de l'année? C'est la période la plus importante parce qu'on livre en tout cas et on facture 100% de notre activité industrielle. Ouais. On a pu commencer à travailler dès le mois de janvier ou février pour un certain nombre de produits, un certain nombre de clients qui nous font travailler en avance, mais on les livre maintenant. Ouais. Et puis, nous sommes aussi dans un moment important de hausse de commandes, des petites commandes de dernière minute. Donc, on a à livrer tout l'encours de fabrication poussé qui était fait depuis le début de l'année, et maintenant tout ce qui arrive au quotidien. Donc c'est vrai que c'est une activité, c'est le moment le plus important de la saison. Bon, on va aller voir directement les produits. On commence par quoi, Ludovic? On va commencer par l'impression d'abord. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez différents types de machines. Alors on a surtout, nous, la seule technologie qu'on utilise pour imprimer, c'est l'imprimerie offset. Donc pourquoi? Parce qu'on imprime plutôt des gros volumes. Donc on a besoin de machines performantes et qui permettent de faire baisser les coûts de fabrication au fur et à mesure des tirages. Notre outil, quand il est communication publicitaire, c'est un outil qui est un objet publicitaire qui dépend d'un budget d'un client. Et donc, si on veut que nos clients continuent à nous les commander, il faut qu'ils aient un prix assez abordable. Donc toute la technologie offset nous permet de le faire. On serait en numérique, on aurait plus de difficultés. C'est pas possible d'imprimer 400 000, 500 000 calendriers en numérique pour un client. Et on a bien des gros clients d'Odor Nord qui nous donnent des commandes de cet ordre-là. Combien de calendriers vous pouvez sortir par jour? Aujourd'hui, dans l'activité de contre-collage, on sort à peu près 600 000 calendriers par semaine. Donc comme on travaille 5 jours, c'est 120 000 par jour. Ouais. Et auquel il faut ajouter toute l'activité
de calendriers à feuillets, des sous-mains. Donc on pourrait dire qu'on sort à peu près 200 000 calendriers par jour de notre unité de fabrication. On voit du stock là, c'est du papier qui est stocké? Oui, on a beaucoup de papier stocké dans l'entreprise, y compris dans un entrepôt qu'on a vu tout à l'heure tous les deux et qu'on n'a pas filmé, qui est en régulation de température, en protection pour que le papier reste de bonne qualité. C'est hyper important ça, parce que s'il ondule, il ne peut plus passer dans les machines. Un papier ça vit, le carton ça vit, il faut qu'il soit à bonne température pour être industrialisé. Et surtout nous, on a standardisé énormément notre offre en termes de format, de ce qu'on proposait à nos clients, ce qui nous permet d'imprimer, de commander l'ensemble de notre matière première en prévision et pas indépendant des commandes de nos clients, et qui nous permet éventuellement de mieux acheter, de ne pas être dépendant d'une livraison de stock pour faire la fabrication de l'usine. Donc on a beaucoup de papier en stock pour assurer que l'usine puisse tourner à 100%, qu'ils ne sont pas tributaires de nos sous-traitants de papier sur des livraisons. Où est-ce que vous fournissez pour le papier? Des fournisseurs en France, c'est en Europe? Il y a des usines en France, de moins en moins malheureusement, et plutôt du papier très haute qualité, très gros grammage qu'on n'utilise plus trop. Et la plupart, ce sont des forêts finlandaises, suédoises, voire portugaises. Donc aujourd'hui, le papier, ce sont des multinationales qui les fabriquent. Ils nous proposent un papier, puis de temps en temps, c'est l'usine de Suède, l'usine de Norvège ou l'usine de Portugal qui nous livre. Qui vous livre, voilà. On va voir quoi maintenant, Ludovic? On va voir la personnalisation des calendriers, parce qu'une chose qui est extraordinaire dans le calendrier, c'est que pour un client final, il peut y mettre son numéro de téléphone, son site internet et son adresse, ce qui n'est pas le cas des autres objets de communication. Donc c'est pour ça que le calendrier a aujourd'hui cette force sur le marché. C'est qu'un client, il s'offre pour un an, une utilisation d'un an, finalement un espace de pub chez son client ou chez son prospect, dans lequel il a son numéro de téléphone, son adresse et son site email. Et en plus de ça, quand on travaille beaucoup en numéro de semaine, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est mon cas, je me retourne beaucoup sur mon calendrier pour voir où est la 34, la 35, la 36. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que on imprime encore, et vous l'avez dit, les chiffres de quantité qui sortent de votre entreprise, alors qu'on a un smartphone, on a des tablettes, tout ça. Mais il y a quelque chose où on a un accès beaucoup plus rapide, effectivement, en un coup d'œil. On sait quand vont être les vacances, l'éphéméride aussi. Puis en France, on a une particularité. C'est qu'on est le plus haut taux d'employabilité à l'intérieur des couples. Donc les couples, ils ont besoin de s'organiser. Ils ont les RTT, ils ont les congés des vacances, ils ont les enfants à droite à gauche, les grands-parents, les gardes. Donc la première chose qu'on fait dans un couple, dans une famille, on s'organise. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un calendrier? Et on s'organise à 6 mois ou à 9 mois. C'est comme ça qu'on est en France, premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre. Donc ce calendrier, aujourd'hui, il véhicule une culture, entre guillemets, de la façon dont on gère le temps. Et donc c'est pour ça qu'il a toujours sa force dans les entreprises et chez les particuliers. Et en plus de ça, c'est un excellent outil de communication, puisque vous êtes pendant un an chez vos clients pour des sommes moins d'1 euro. Donc il n'y a pas tellement plus économique. Bah, c'est vrai. Donc on va aller voir le repiquage, hein. C'est comme ça que ça s'appelle ? Le repiquage, c'est-à-dire la personnalisation par petite quantité de calendrier, par une centaine de quantités, ou par exemple un gros donneur d'ordre qui pourrait être une agence d'assurance, une compagnie d'assurance. Elle veut s'assurer, la compagnie d'assurance, que sa communication nationale soit toujours la même sur tous ses agents, mais les agents, ce sont des gens indépendants. Donc ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Et donc on va reprendre, commande par commande, agent par agent, la personnalisation pour s'assurer que l'agent d'Angers, par exemple, sur une compagnie nationale comme AXA, il peut y avoir 15 agents AXA à Angers. Donc, ils n'ont pas envie de communiquer que sur AXA, ils ont envie de communiquer sur leur nom. Et ça, c'est dans cet atelier-là, ici. Alors, vous parlez de client final, on a cité AXA pour exemple. Vous avez aujourd'hui 3 grandes catégories de clients. Vous avez les revendeurs, les imprimeurs et les agences de com, c'est ça? Alors, on a une en société qui s'appelle les calendriers Boîtier C-Cap qui ne travaillent qu'avec des intermédiaires qui sont ceux-là. Et après, les calendriers Bouchu Grand Rémy, ils font de l'approche directe grand compte. Donc, on a des commerciaux grand compte qui vont en direct voir les grands clients, qui viennent faire la création, qui les accompagnent tout au long de la vie de leur affaire, qui peuvent même, on a même créé des sites d'internet de commande en ligne pour certains réseaux très importants. On a parlé d'AXA tout à l'heure, on ne va pas parler que d'AXA, mais il y a 4000 agents qui passent commande. Donc vous imaginez bien qu'il faut industrialiser. Voilà, on a industrialisé la prise de commande en ligne avec ce client-là, jusqu'à la logistique, jusqu'à la personnalisation. Donc on accompagne et on fait la création comme si on était une agence de communication. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui sommes l'agence de communication sur ce type de support de nos clients. Donc on fait vraiment une opération full service pour nos clients. Bien entendu, il peut y avoir des clients
qui nous prennent juste pour la fabrication, en ayant eu une agence de communication, et nous demandant de livrer à un service logistique. Ouais. Mais notre force, c'est de pouvoir tout faire. Ludovic, nous voilà en face de du collage. C'est assez impressionnant quand même à voir, vous le voyez avec les images de Vincent. Donc cette machine, vous me disiez qu'il y en a 3 dans le monde. Ouais. Alors on appelle ça le contre-collage. Le contre-collage. Je ne suis pas un expert, ne m'en voulez pas, je ne suis pas un expert. Je vous en prie. Autant ce qu'on a vu tout à l'heure, ça représente l'activité, on dirait, d'un imprimeur générique et pas mal de gens qui ont visité déjà des ateliers d'impression, ont l'impression d'avoir vu des choses de ce type-là, peut-être dans des plus petits volumes que ce qu'on avait vu. Autant ici, l'atelier de contre-collage, c'est vraiment une activité qui est très spécifique à notre entreprise, mais très spécifique même en France, parce que qu'est-ce qu'on contre-colle? On contre-colle du calendrier, on peut contrôler des plats pour faire des classeurs ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup moins répandu. Et nous, on a la plus grosse capacité de contre-collage de calendrier d'Europe, et bien sûr de France, avec cet atelier où on a 3 machines, et celle-là, c'est une machine assez spécifique parce qu'elle est grand format. Elle permet de contre-coller au grand format. Et jusqu'à présent, le fabricant n'en a vendu que 3 dans le monde, mais pour des gens qui font des grands formats. Donc il y a des éditeurs de plateaux de jeux comme Ravensburger, ou des gens qui font du puzzle comme Hasbro, et des calendriers Bouchu Grand Rémy, parce qu'on a des calendriers grand format. C'est pas mal. On connaît beaucoup de gens qui attachent avec des punaises, mais vous êtes les seuls à faire ça. On a développé 3 machines spéciales qui sont des machines pour peser des œillets coordonnés ou des œillets en automatique pour s'assurer justement que notre client puisse installer de façon facile le calendrier, le mettre facilement sur son mur sans avoir forcément une surépaisseur et le déplacer et le redéplacer quand on veut le montrer à un collaborateur. Donc ça, c'est une spécificité de la maison dans laquelle on est très fiers, d'autant plus que ces machines ont été développées par le know-how et l'expérience de nos ouvriers, de nos contremaîtres auprès de machines d'éditeurs d'ingénierie de machines spéciales. Est-ce que vous avez une démarche RSE qui est enclenchée parce que vous utilisez du papier, du carton, de la colle? Comment ça se passe dans l'entreprise, Ludovic? Alors nous, on est très en amont parce qu'on a choisi comme système de management de l'entreprise, mais déjà depuis 15 ans, la certification ISO 14001, donc c'est-à-dire environnementale. Alors vous savez, choisir un système ISO, c'est de l'amélioration continue. Hein. C'est pas une photo à un moment donné. Quand on vient vous auditer, on vous force et vous devez prouver que vous vous êtes amélioré petit à petit sur vos performances. Donc vous voyez, on a commencé il y a 15 ans à mettre l'environnement au terme de notre management. Donc on s'améliore. Maintenant, on en est à gérer les impacts de l'entreprise à l'extérieur même de notre entreprise sur l'environnement qu'on peut avoir. Et bien entendu, il n'y a aucun déchet qui est mis quasiment à la poubelle. Tout est un coproduit chez nous, c'est-à-dire c'est vendu. Soit on nous paye de l'argent quand ça a un peu de valeur, soit on paye de l'argent quand ça n'a pas. Mais tout est vendu à des spécialistes de la reprise de ces déchets. Et ensuite de ça, on a des certifications sur l'origine de nos matières premières, PFC, FSC, c'est-à-dire la gestion durable des forêts. Et l'entreprise, elle est aussi Origine France Garantie, donc c'est une certification. Plutôt que de dire on fabrique en France, on a voulu passer cette certification, un audit qu'on vient ici pour s'assurer que la valeur ajoutée soit faite en France. Donc ça nous permet, nous, d'avoir de la matière première qui ne vient pas de France, mais à partir du moment où la valeur ajoutée est faite en France, vous pouvez être certifié Origine France Garantie. Est-ce que vous faites de l'export? On ne fait pas d'export, très peu d'export, à part dans ce qu'on appelle les pays d'Afrique francophone. Pourquoi? Parce que en fait, la papeterie, c'est un marché culturel. La gestion du temps, c'est un marché culturel. Le calendrier que vous voyez ici, y compris le bancaire, qui est le plus gros marché en France, ça n'existe pas dans les autres pays d'Europe. Dans les autres pays d'Europe, on gère son temps différemment. Tout à l'heure, on a expliqué, nous, qu'on gérait à 6 mois en fonction de l'organisation de la vie du couple, de l'entreprise. En Allemagne, on gère son temps à 3 mois. Aux États-Unis, à la semaine. On est même payé à la semaine. Donc chacun retrouve des calendriers qui sont liés avec la culture même de son entreprise, du genre de travail. Donc malheureusement pour nous, on ne peut pas exporter. Heureusement pour nous, le fait que ce soit un produit que franco-français ne permet pas d'avoir une concurrence chinoise, par exemple. On est, Ludovic, dans la partie expédition. Ici, ça a brûlé. C'est là, hein, c'est là tout à l'heure. C'est là, ça a brûlé. Ouais. En 2005, ouais, tout à fait. Accidentel par la canicule. La canicule, 2005, épisode de canicule. On avait très bien travaillé, il y avait plein de calendriers qui étaient fabriqués. On part le week-end du 14 juillet se reposer avec mon père dans les Cévennes, qui est
la patrie familiale de notre mère. Et là, on reçoit un petit coup de fil en disant l'usine est en train de brûler. Oh là là. Et c'était fort heureusement uniquement la partie production de produits finis, donc rien dans les unités de production. Donc les pompiers ont pu intervenir très vite et puis sauver le reste de l'usine. Ouais. Mais on a vécu une année un peu difficile. Il a fallu tout refabriquer, on était un peu en retard, mais nos clients nous ont soutenus. Oui, je pense qu'ils comprennent. Ils comprennent, mais bon, après, vous savez, les gens s'inquiètent, ils découvrent d'autres fournisseurs. Ouais. Donc, il y a une concurrence qui en a un peu profité, mais c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on bénéficie de ces locaux qui sont modernes, entre guillemets, grâce à cet épisode qui nous a forcé à reconstruire. Ludovic, on arrive à la fin de notre échange. C'est quoi la suite pour l'entreprise? Quelle est votre stratégie, votre plan à 2, 3, 4, 5 ans? Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a des marchés que vous voulez, vous voulez adresser? Est-ce qu'il y a des ajustements? Comment ça va se passer? Sur la partie calendrier, la stratégie, c'est de continuer à être efficace commercialement pour apporter les volumes nécessaires au développement de ce site de fabrication. Ouais. On est sur un marché qui est aujourd'hui un peu contraint et déclinant parce que les budgets publicitaires sont plutôt en réduction. Ouais. Le calendrier, c'est un produit de fidélisation qu'on donne à un client la main à la main. C'est pas tellement la mode aujourd'hui. On préfère acheter de l'AdWords pour faire du worldwide sur Internet. Donc là aussi, il y a des affectations budgétaires. Et puis, il y a moins de commerciaux en France. Donc, qui donne un calendrier, c'est un commercial. Il y a moins de commerciaux, moins d'offres. On doit travailler et être bon commercialement pour continuer à garder notre part de marché, voire même l'augmenter, puisque le marché régresse. Et puis, cette unité-là aussi, elle apporte aujourd'hui une sérénité sur l'ensemble de notre groupe pour nous permettre de faire les opérations de croissance externe qu'on aura à faire et qu'on a eu la chance de pouvoir conduire avec mon frère ces 6 dernières années. Donc c'est une pierre à l'édifice très importante dans la stabilité de notre groupe. Merci beaucoup Ludovic Angel de nous avoir ouvert les portes des calendriers de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le dernier épisode de la saison 3. On va se retrouver très prochainement. Et très prochainement, c'est dès la semaine prochaine pour la saison 4 de Je vous conduis. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.